Bonjour à tous, j'espère que tout va bien. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve à nouveau aujourd'hui. Dans Hélène et les garçons, vous souvenez-vous comment sont apparus les acteurs au fil des épisodes? Quand la série a débuté dans le premier épisode, il n'était que 6. 3 filles, Hélène, Cathy et Johanna, et 3 garçons, Nicolas, Étienne et Christian. Puis, au fur et à mesure, sont arrivés d'autres personnages, ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la série, et ceux qui n'ont participé qu'à quelques épisodes, mais qui ont marqué fortement la série par leur présence. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Commençons dès maintenant, je vous laisse regarder. José est le premier à rejoindre la série dans le 3e épisode. Hélène, Cathy et Johanna sont à la salle de sport. Les garçons sont partis leur chercher des boissons. Arrive alors un grand brun, beau garçon. Il s'agit de José, et les filles vont tomber sous son charme. Par contre, les garçons au début vont être très jaloux de José. Puis, ils vont apprendre que José joue du synthé, ce qui tombe super bien car ils en cherchaient un pour leur groupe. C'est ainsi que José va rejoindre Nicolas, Étienne et Christian pour jouer de la musique. J'ai été en savoir parce que je crois que c'est un type qui est du genre plutôt collant. Nicolas, ne te bats pas. Salut. Assieds-toi, José. Mais Toi, ça suffit, hein. Vous connaissez José? C'est notre nouveau synthé. Faut qu'on vous remercie. Si vous n'aviez pas engagé la conversation à la salle de sport, jamais on aurait su qu'on avait un musicien de génie à 2 pas de chez nous. Une belle brune vient d'arriver à la fac. Christian, qui l'a vue, a flashé sur elle et le raconte aux garçons. Il s'agit de Nathalie dans le 6e épisode. Alors que Nicolas et Étienne sont en train de discuter à la cafette, Nathalie arrive. Les garçons sont sous le charme et le disent, ce qui ne plaît pas aux filles. Waouh! T'as vu l'engin? Pas mal du tout. si on dérange, on peut partir. Non, je disais juste ça au niveau relations sociales et humaines. J'ai bien vu la direction de votre regard, je savais pas que ça se situait là. Tu es 1000 fois plus belle qu'elle. Pas sûr. Elle est mignonne, hein? Un peu plus tard, Hélène et Cathy arrivent dans leur chambre et elles trouvent Johanna en pleine conversation avec Nathalie. Elles vont alors apprendre que Nathalie est leur voisine car elle habite la chambre juste à côté de la leur. Je te présente Nathalie. Elle vient d'arriver, elle a la chambre juste à côté de la nôtre. Salut. Bonjour. Salut. Pourquoi vous faites cette tête-là? On dirait que vous venez d'avaler un parapluie. Voilà Nathalie, c'est d'eux que je te parlais. C'est Cathy et Hélène, mes 2 meilleures amies. J'espère que je ne me dérange pas, mais je trouve ça un petit peu idiot d'habiter juste à côté et de ne pas se connaître. Tu as bien fait. On va découvrir ensuite Bénédicte dans le 23e épisode. Nathalie est la petite amie de José et elle n'accepte plus que José répète tous les week-ends avec les garçons. Elle lui demande donc de se libérer un week-end sur 2. Hélène explique alors à Nathalie qu'elle doit faire un effort pour José et pour le groupe. Mais Nathalie n'est pas du tout de cet avis. Johanna décide donc qu'il faut trouver une autre fille à José et se rend à la cafette avec Hélène et Cathy pour trouver la fille idéale. Ça va tomber sur la jolie petite Bénédicte que les filles vont draguer pour José. Je vais tout expliquer, ok? Merci parce que je commence à avoir peur. Non mais bon, c'est ça. On a un copain. Il est super beau, il est intelligent, musicien. Il joue super bien du synthé. Et il compose en plus. Oui, bah, à fond. Il vient de voir sa cœur brisé par une fille. Il a vraiment du mal à s'y remettre. Tu peux pas savoir à quel point elle est malheureuse. Oh, elle est tombée sur une sale fille. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. On fait la connaissance de Thomas Fava au 30e épisode. Johanna, qui a dégoté un super cassette, comme elle l'appelle, a décidé d'enregistrer les garçons en train de répéter pour les faire connaître aux maisons de disques. Après bien des péripéties, Johanna a réussi à faire venir au garage Thomas Fava, le directeur de DB Records, qui est une grande maison de disques. L'entrée, Thomas, c'est complètement raté. Les garçons vous présentent Thomas Fava.
croyais être débordé, mais vos copines ont réussi à me trouver du temps libre. Alors? Vous faites de la musique? Dans l'épisode 52 apparaît John Wonder. Nicolas a composé la musique d'une chanson et les filles ont écrit les paroles. Toute la bande se félicite de la chanson et est persuadée de tenir un tube. Johanna souhaiterait la faire écouter aux maisons de disques, mais ses amis ne sont pas d'accord car ils ont eu de gros problèmes avec Thomas Fava. Nathalie leur apprend alors qu'elle a un ami, ingénieur du son, John Wonder, et qu'il va venir au garage écouter la chanson. C'est très bien, bravo. Bravo, ça t'a plu? Ah ouais, ça tombe vraiment très bien. En plus, vous avez le groove et tout. Hein. Mais c'est vrai, mais c'est génial. On va faire un tube. Un tube? Je ne sais pas, mais un bon disque, oui. La voix, ça va? Ah oui, c'est superbe. Tu verras, au studio, c'est 1000 fois plus facile. Je vais te mettre des échos pour t'aider. Tu vas avoir l'impression de chanter dans une cathédrale. Dans l'épisode 69, on va faire la connaissance de 3 personnages. Tout d'abord de Sébastien. Étienne a quitté Cathy et le groupe pour partir en Finlande avec une fille dont il est tombé amoureux. Peu après, José va se rendre dans la chambre des garçons pour leur présenter un de ses amis qui est bassiste et qui s'appelle Sébastien. C'est lui qui va remplacer Étienne. Tiens, Christian, ils sont là. Entrez. Salut Nicolas, je te présente Sébastien. Salut. Salut. Et que je te dise Nicolas, les filles j'en ai jusque là. Dans l'épisode 69, on va également découvrir Canu. Suite au départ d'Étienne, les filles ont entrepris également de chercher un nouveau bassiste pour le groupe. Elles ont donné rendez-vous à des musiciens au garage, à l'insu des garçons. Johanna va craquer sur un bel américain, Canu, qui n'est pas bassiste mais percussionniste. Malgré tout, sous le charme, Johanna va l'embaucher. Je vous préviens, c'est les petits moches avec les boutons, je les vire tout de suite, hein. Tu verras bien. Bonjour. Bonjour. Entre. Vous êtes engagé? Enfin, toujours dans l'épisode 69, on va faire la connaissance de Linda. Les garçons ont demandé à Sébastien de les accompagner le soir à la cafette pour lui présenter les filles. Sébastien arrive donc à la cafette avec les garçons, accompagné de sa petite amie, une très jolie fille prénommée Linda. C'est qui cette fille quand elle montre écrit le mot? Mais arrête, tu vois bien qu'elle est avec le garçon. Voilà les plus belles. Alors, Sébastien, Linda, je vous présente Cathy, la Johanna du petit Cricri, et Hélène. Salut. Bonjour. Salut les filles, je vous présente Sébastien, notre nouveau bassiste, et sa fiancée Linda. Le 70e épisode voit l'arrivée de Lali. Après le départ d'Étienne, Cathy décide de rentrer chez ses parents à Toulouse. Les filles n'ont pas le droit de n'être que 2 dans la chambre et Nathalie leur dit qu'elle va tout faire pour s'installer avec elle. Mais Hélène et Johanna ne sont pas d'accord. Johanna a réussi à trouver une jeune fille, Lali, qu'elle a convaincue de venir habiter avec elle. Johanna emmène Lali à la cafette pour lui présenter ses amis. Ah bah voilà, cette petite Johanna, elle va pouvoir te consoler. Ce qui vient avec elle est intéressant, hein. Je mets mes ongles sur ton bras. Si tu fais un geste, je griffe. Oh non, pitié. Salut tout le monde. Les amis, je vous présente Lélie. Lélie, je vous présente les amis. Salut. Nicolas. Salut. Christian. Hélène, Bénédicte. Excusez-moi, j'ai pas le droit de bouger, sinon on me griffe. Aïe. Quel idiot. Il s'appelle José. Bonjour tout le monde, moi c'est Lali. C'est à l'épisode 100 que va apparaître Ariel. Les garçons sont à la cafette et ils attendent leurs petites amies pour partir à un concert. Arrive alors une femme que les garçons trouvent particulièrement séduisante, même si elle est un peu plus vieille qu'eux. C'est Ariel,
une photographe de mode et accessoirement une droguée, ce qu'on apprendra par la suite. Merci de m'avoir donné la vue. Ça, c'est quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, les copains? Il y a un problème? Mais quoi? Hey, c'est quoi ça? C'est un prototype qui vient d'une autre planète ou quoi? Non, c'est bien un modèle de chez nous, mais très rare. C'est sûr qu'ils ne les font pas en série, ça coûterait trop cher. Vous avez vu? C'est assise. Évidemment qu'elle s'assise, elle va pas repeindre les murs. Ça, c'est les gâchis. T'imagines le type qui passe son temps avec un modèle pareil, il devient paranoïaque. Dans l'épisode 110, on va faire la connaissance d'Agnès. Toute la bande est au garage et ils se réjouissent de la guérison de Christian qui était tombé dans la drogue à cause d'Ariel. Arrive alors Linda, accompagnée d'une de ses amies mannequins, Agnès, qu'elle vient présenter à ses amis. Ne vous dérange pas? Non, pas du tout, entrez. Bonjour. Linda, tu nous présentes ta copine? Oui, Christian, bien sûr. Je vous présente Agnès. C'est une amie. Elle est mannequin. On vient de faire les photos ensemble. Alors, elle rêvait de voir un vrai groupe de rock en train de répéter. Ça ne vous ennuie pas que je l'ai emmenée ici? Non, pas du tout, au contraire. Dans l'épisode 139, on va découvrir Thérèse. Alors que les garçons rangent leur chambre, Christian retrouve une lettre d'amour et une photo d'une très jolie fille, Thérèse, qui était en fait sa fiancée au lycée. Lorsqu'il se retrouve seul, Christian appelle Thérèse pour qu'elle vienne le rejoindre. Il l'emmène alors au garage pour la présenter aux garçons. Oh là là. Bonjour. Excusez-la, c'est de ma faute s'il est en retard. Excuse-moi Nicolas, mais alors là, je lui pardonne tout de suite. Hein. Bonjour mademoiselle, entrez, je vous en prie. Je vous présente Thérèse. Oh, je pardonne aussi. Bonjour mademoiselle. Voilà, Nicolas. Et la chose là, cette espèce d'horreur, c'est José. On va faire la connaissance de Christophe dans l'épisode 145. Thérèse est à la salle de sport en train de faire des exercices. Arrive alors un garçon qui va lui expliquer comment elle doit faire pour ménager son dos. Il s'agit de Christophe. Vous savez, si vous faites cet exercice comme ça, vous allez avoir mal au dos. Ah bon? Pourtant, j'ai toujours fait comme ça. Je n'ai jamais eu de problème. Ouais, mais regardez. Si vous mettez votre buste droit, là, comme ça, votre dos sera soulagé. Christian a décidé de prendre quelques jours de vacances. Il a été invité à Saint-Tropez par une femme d'âge mûr qui le prend pour son bébé. Christian a quand même pensé à se trouver un remplaçant pour le groupe. Et, coïncidence, il s'agit de Christophe. Et voilà. Salut. Très bien. Salut. Voilà, je vous présente Christophe, mon remplaçant. Tiens. Bonjour. Ah, donc c'est vous qui venez remplacer Christian. C'est bien ce que je me disais. On fait la connaissance d'Adeline dans le 157e épisode. Les garçons sont au garage pour répéter alors que Christian a préféré flemmarder au lit. Arrive une superbe jeune fille qui cherche Christian. Les garçons pensent que c'est sa petite amie, tout comme les filles qui viennent d'arriver et qui préfèrent s'en aller. En réalité, il s'agit d'Adeline, la cousine de Christian. Qu'est-ce qui se passe là? Je suis vraiment désolée, hein. Je crois que c'est ma faute. Non. Elles n'ont pas supporté votre beauté, c'est tout. Christian a vraiment trop de chance, décidément. Qu'est-ce que vous racontez là? Je vais vous expliquer. Bien, d'avoir une petite amie comme vous, vous assure que... Mais je ne suis pas sa petite amie. Ah bon? Je suis sa cousine. La cousine. Olivier fait son apparition dans l'épisode 193. Nathalie est en Élise, elle a déjà beaucoup bu quand un garçon la bouscule. Elle aperçoit alors Adeline qui lui présente ce jeune homme Olivier comme son cousin, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. On va s'asseoir là-bas? Ouais, si tu veux. Oh, excusez-moi, je suis désolé. Vous pourriez faire attention, non? Adeline! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Rien, on était venus boire un verre. Et dis-moi, je suis un petit peu fatiguée, mais c'est pas Christophe, ça.
Bah non, c'est Olivier. Mon cousin. Ton cousin. T'as une famille nombreuse, toi, dis donc. Christophe a retrouvé un ancien copain avec qui il avait appris la batterie dans la même école à Toulouse. Il discute au garage avec José. On s'aperçoit alors qu'il s'agit d'Olivier, le garçon qui était au Élise avec Adeline. Ça fait combien de temps qu'on s'était pas vus? 3 à 4 ans? Bah au moins. Mais depuis quand t'as quitté Toulouse? Oh, ça doit faire à peu près ça. Bah dites-moi, vous avez vraiment appris la batterie dans la même école? Bah ouais. Et après, monsieur a terminé ses études à Los Angeles. À la Grove School of Music. À la Grove School. C'est génial là-bas. Hein. Ah ouais, c'est super. Non mais ces gens-là respectent vraiment la musique. Et en plus, tu te rends compte, des écoles où on apprend à jouer de la batterie, mais c'est super! Dans l'épisode 196, on fait la connaissance de Manu. Alors que Lali est à la salle de sport avec son esclave Thierry, Nathalie arrive avec un garçon. Il s'agit de son frère Emmanuel, que tout le monde appelle Manu. Voilà. Ouais, ça va mieux. Excuse-moi, Nathalie, je n'ai même pas pris la peine de te dire bonjour. Ça va? Ouais, ça va. Je te présente mon frère, Emmanuel. Tu peux l'appeler Manu. Salut, moi c'est Lali. Bonjour. Lui c'est Thierry. Bonjour. Bonjour. Oh, bonjour. Dans le 199e épisode, on voit apparaître Rosie. Les garçons sont au garage alors qu'on frappe à la porte. C'est une jeune fille un peu excentrique qui est à la recherche d'Olivier. Les garçons l'informent qu'il ne sera là que dans l'après-midi. Elle se présente, elle s'appelle Rosie et elle a rencontré Olivier la veille au soir au Élise. Salut, moi c'est Rosie. Enchanté Nicolas. Sébastien. Christophe. Moi, c'est José. C'est sympa comme prénom, hein? Ouais. Ça fait un petit peu étranger, mais c'est pas mal. Dites donc, il y en a des garçons ici. Ah. Ben, vous voyez, on est un groupe de garçons, alors. Dans un groupe de garçons, il y a plein de garçons. Vous êtes un marrant. Dans l'épisode 209, on fait la connaissance de Zaza, la sœur de Rosie. Rosie annonce à Olivier qu'elle le quitte, car elle est tombée amoureuse du vendeur du magasin de musique, mais que sa sœur va venir le consoler. Alors que les garçons sont au garage en train de jouer, une jeune femme débarque, il s'agit de Zaza. Elle n'a pas tourné beaucoup d'épisodes, mais ce qui m'éclate, c'est que le rôle complètement décalé de Zaza est joué par Isabelle Bouis et complètement à l'opposé de son rôle de Jeanne dans Les Vacances et les Mystères de l'amour. Elle est géniale, votre musique! Je suis sûr que c'est elle. Dites-moi, mademoiselle, vous ne seriez pas la sœur de Rosie? Exactement, je m'appelle Isabelle, mais pour tout le monde, c'est Zaza. C'est qui, Yo-Yo? Je suis sûre que ça peut pas être toi, Rosie m'a dit qu'il était mignon. Oh bah merci, c'est sympa. Je crois que t'es pas mal, mais j'aime pas les blonds aux cheveux longs, je trouve que ça fait un peu nana. Dans l'épisode 230, on fait la connaissance de Bruno qui va devenir le petit ami d'Adeline. Toute la bande est au Élise. Les filles sont en train de danser quand un gars vient les importuner. Un très beau garçon vient aider les filles. Il s'agit de Bruno. Il restera le petit ami d'Adeline jusqu'à la fin de la série. Mais, chose étrange, dans le miracle de l'amour qui est censé normalement être la suite d'Hélène et les garçons, Bruno disparaît comme par magie. On ne saura jamais ce qu'il est devenu. Tu préfères que je te colle une gifle ou tu préfères un seau d'eau pour te calmer là? Ouais, laisse-toi faire, t'arrêtes pas de nous exciter depuis tout à l'heure là. Allez, approche-toi. Non mais ça va pas! Mais enfin, laissez-la tranquille, écoutez. Ah, ça y est, je vais me faire agresser par une troupe de nanas maintenant. Au secours! Ah, t'en veux toi aussi, c'est ça? Eh, ça suffit, toi, tu les laisses tranquilles, d'accord? Ok, d'accord. Je savais pas que c'était un nana. Colle-lui un écriteau la prochaine fois. Ouais, bon, c'est bon. Merci. Je vous en prie, y a pas de quoi. J'ai horreur de genre de type. On fait la connaissance de Laurent dans l'épisode 242. Les garçons ont accepté de jouer en public chez Alfredo pour récolter de l'argent pour le bébé de Rosie. Lali part alors à la recherche d'un imprimeur pour la conception et la diffusion des affiches. Elle va le trouver dans la personne de Laurent. Il va également devenir le petit copain de Lali, mais ne va pas rester très longtemps.
Par contre, il a beaucoup d'importance puisqu'il va permettre à Sébastien, fou de jalousie, de se rendre compte qu'il est toujours amoureux de Lali. Tiens, voilà mon imprimeur. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Venez. Les copains, je vous présente mon imprimeur, Laurent, qui va nous aider à coller toutes nos affiches sur tous les murs de Paris. Bonjour. Voilà. Bonjour. Salut. Bonjour. Tenez, voilà l'affiche dont je vous ai parlé. Elle est vraiment très belle. C'est vous qui l'avez faite? Non, c'est Bénédicte qui l'a fait. Dans l'épisode 261, on va rencontrer la belle Taxi. Olivier attend José à la cafette pour aller au magasin de musique. Mais comme José arrive, il dit à Olivier avoir rendez-vous avec une fille. Du coup, Olivier attend seul à la cafette l'heure de la répétition. Il va alors faire la connaissance de Taxi, une très jolie fille kleptomane qui va devenir sa petite amie. Bonjour. Ça va? Oui. J'ai vu que vous me regardiez tout à l'heure, alors je me suis dit que ce serait trop bête de pas venir vous dire bonjour. Bah, c'est gentil. Je peux m'asseoir? Bah écoutez, je suis désolé, mais j'allais juste partir. Ça, c'est pas vrai, je vous ai entendu parler tout à l'heure avec votre ami. Je sais que vous avez 2 heures à perdre ici, alors autant qu'on les perde ensemble. Moi, c'est Taxi. Toujours dans l'épisode 261, on va faire la connaissance de Fabrice. Alors que Lali et Bénédicte sont à la salle de sport, arrivent 2 individus qui sont en train de frapper violemment un pauvre garçon. Il s'agit de Fabrice. Il s'avère que Fabrice est le frère de Taxi et qu'il va devenir le petit ami de Bénédicte. Tout comme Bruno, le copain d'Adeline, Fabrice restera avec Bénédicte jusqu'à la fin de la série, mais on ne le verra pas dans le miracle de l'amour et on ne saura jamais ce qu'il est devenu. Petite parenthèse, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais Fabrice joue le rôle d'Étienne dans Les Mystères de l'amour. Bon, d'accord, alors d'accord, je vais crier, d'accord? Au secours, police! Ça va? Ça va? Oh là là, ils l'ont sacrément amoché, hein. Faut appeler un médecin. Ouais, ou la police? Ah non. Surtout n'appelez pas la police, ça va. Vous êtes sûr? Ouais, vous a amoché pourtant, écoutez. Non mais, ça va très bien, n'appelez pas la police, merci. Ma vidéo est maintenant terminée et je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. J'espère que ça vous a plu de revoir l'arrivée des personnages qui ont marqué la série Hélène et les garçons. J'en profite pour remercier les participants à mon premier jeu concours, même si vous n'avez pas été aussi nombreux que je le pensais. Et bravo aux 2 gagnants, Ishiano et Thomas, qui recevront chacun une montre. Ma prochaine vidéo sera consacrée à la série Le miracle de l'amour. En attendant, je vous dis à bientôt. Bye bye.